Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du journal sur Terre Jeune Télévision. À la une de votre journal, Vital Kamerhe a quitté son rôle de président de l'Assemblée nationale. Émission devant la conférence de présidents le lundi 22 septembre 2025 après-midi. La session plénière destinée à passer en revue le rapport de la commission spéciale créée pour étudier les pétitions visant 5 membres du bureau, y compris Vital Kamerhe lui-même, reste toujours en attente. Le député national Trésor Moutiki Loutala a soumis ce lundi à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui a pour objectif d'interdire catégoriquement l'inclusion de l'ancien membre de groupes armés insurrectionnels et terroristes dans les principales institutions régaliennes de l'État, l'armée, la police nationale ainsi que les services de renseignement et de sécurité. Et enfin, lors de la 59e session du Conseil de ministres qui s'est déroulée le 19 septembre 2025, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a introduit de nouvelles mesures pour remédier aux problèmes de congestion routière. Celles-ci comprennent le renforcement du corps de police routière par les forces armées de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé à New York le dimanche 21 septembre 2025 pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Désigné vice-président de cette session anniversaire, il attend mettre en avant les défis sécuritaires de la République démocratique du Congo et poursuivre son plaidoyer international pour la reconnaissance du génocide. Esther Sodila nous en dit plus. Le chef de l'État congolais a pris ses quartiers à Manhattan pour une semaine de travail annoncée très chargée. En tant que vice-président de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies, Félix Tshisekedi fait désormais partie du bureau chargé d'appuyer le président de l'AG dans la coordination de travaux. À ce titre, il pourra présider certaines réunions en cas d'absence du président. À partir du mardi 23 septembre, le chef de l'État défilera à la tribune. Le président américain Donald Trump ouvrira la session et dans la soirée, Félix Tshisekedi prononcera son 6e discours depuis son arrivée au pouvoir. Pour Kinshasa, les enjeux sont de taille. Évoquer la situation sécuritaire dans l'Est, relancer les pourparlers de paix au point mort et capitaliser sur la visibilité internationale que lui confère la vice-présidente de l'Assemblée générale. Le 1er août dernier, la RDC et le Rwanda ont signé, sous l'égide des États-Unis, un énoncé des principes pour un cadre d'intégration économique régionale venant compléter l'accord de paix conclu entre les deux pays à Washington le 27 juin. En marge de cette grande rencontre diplomatique, un événement spécial sera organisé avec la FONAREV autour de la commémoration du Génocide. Cette tragédie qui a coûté la vie à des millions de Congolais depuis 3 décennies. Restons toujours à New York ce lundi 22 septembre 2025. S'est tenu un événement spécial consacré bien sûr au plaidoyer pour la reconnaissance de génocide commis en République démocratique du Congo. À cette occasion, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a expliqué les raisons de ces plaidoyers. Suivant ce propos recueilli par Esther Sodila. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation.
Comme je disais en titre, bien sûr, en raison d'une motion de censure et des pétitions déposées contre lui pour des irrégularités, Vital Kamerhe Loakaningine a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale ce lundi 22 septembre 2025. Sa démission a eu lieu juste avant une séance plénière prévue pour voter sur son éventuel renvoi. Toujours à l'Assemblée nationale, le député national ressortissant du sud de Kivu, Lutala Mutiki Trésor, a déposé ce lundi 22 septembre au bureau de la Chambre basse du Parlement une proposition de loi fixant le principe de non-intégration des anciens éléments de groupes rebelles ou insurrectionnels au sein de services de sécurité de la République démocratique du Congo, ce dans un contexte marqué par l'infiltration de l'armée congolaise et la revendication d'intégration de cette institution régalienne par certains groupes rebelles tels le M23. Poursuivons cette avalanche d'actualité avec le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale qui a réuni ce lundi 22 septembre 2025 ses partenaires techniques et financiers afin de renforcer la riposte contre 3 épidémies majeures dont le Mpox, le choléra et Ebola. Suivez. En République démocratique du Congo, le ministère de la Santé a réuni ce lundi 22 septembre ses partenaires techniques et financiers. Au menu, la riposte contre 3 épidémies qui menacent encore le pays, dont le Mpox, le choléra et l'Ebola. Une réunion stratégique pour faire le point sur la situation sanitaire. L'objectif est de renforcer la lutte contre ces 3 urgences sanitaires majeures. D'abord le Mpox, plus de 107 000 cas suspects depuis janvier, dont près de 30 000 cas confirmés. La vaccination s'accélère avec déjà plus de 640 000 personnes protégées. Le choléra montre une légère baisse, mais reste présent. Plus de 53 000 cas suspects et 1600 décès enregistrés cette année. Et enfin, le virus Ebola, depuis sa résurgence le 4 septembre, 47 cas confirmés et 25 décès. Un deuxième centre de traitement a été ouvert et une vaccination ciblée a commencé. Lors de cette réunion, les autorités sanitaires ont souligné le rôle crucial du Centre des opérations d'urgence en santé publique dans la coordination des actions. Les partenaires ont salué la coordination assurée par le Centre des opérations d'urgence en santé publique et réaffirmé leur engagement aux côtés de la RDC. Par rapport à la Mpox, comme le choléra bien sûr, les tendances des données épidémiologiques c'est vers la baisse quand on voit la notification des cas et même la létalité. Pour les 2 maladies, nous sommes en train d'observer la réduction de la notification sur l'ensemble du pays. Cependant, il y a quand même des disparités. Pour la Mpox, par exemple, nous avons 2 provinces. C'est la province du Sud Kivu, la province du Nord Kivu. Et ces 2 provinces continuent à avoir quand même une notification qui est plus ou moins élevée. Face à ces urgences, la RDC poursuit sa lutte. Cette mobilisation collective est essentielle. L'enjeu est de taille, protéger des millions de vies. Lors de la 59e réunion du Conseil de ministres tenue le 19 septembre 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a mis de nouveaux stratégies en place afin de pallier aux problèmes de embouteillage, notamment en renforçant la police de circulation routière par les forces armées de la République démocratique du Congo. Une décision saluée et critiquée par la population quinoise. Timosiko. Des bouchons monstrueux remarqués dans la ville-province de Kinshasa. La population s'en est fatiguée de passer plusieurs temps dans les automobiles entre chaleur et incompréhension. Face à cette situation qui perdure et qui empêche une bonne circulation routière, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a mis en place plusieurs stratégies pour fluidifier la circulation, notamment celle de la mise en place des forces armées de la République démocratique du Congo sur les grandes artères. Une décision qui divise l'opinion publique. Je suis très satisfait que le militaire vienne renforcer les PCR pour fluidifier la circulation. Les militaires sont droits et mettent de l'ordre. Je crois fermement qu'ils vont réussir à résoudre ce problème d'embouteillage.
Pour d'autres, cette décision prouve que la police des circulations routières, PCR, n'est pas compétente et les formations doivent se multiplier pour effectuer un bon travail. Je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que ce travail revient à la police nationale des circulations routières. Le FARDC devrait plutôt se concentrer sur la sécurité interne et externe du pays. Pour moi, c'est comme si on considérait la police des circulations incompétente. Le chef de l'État n'aurait pas dû agir de cette manière. Il aurait mieux fait de sensibiliser les PCR pour améliorer leur travail. Le vrai problème à la base des embouteillages, c'est la dégradation de routes. Une fois que les routes seront réhabilitées, ces problèmes ne se posera plus. Certains s'y posent la question de savoir si réellement cette solution est utile et pallierait à la fluidité de la circulation. Reste à observer si cela réduirait les embouteillages dans la capitale. Restons toujours dans le même chapitre sur instruction du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le taxi-moto n'auront plus accès au centre-ville de Kinshasa. C'est lors du Conseil des ministres que le président l'avait annoncé afin de rétablir l'ordre et la discipline sur ces. Le motocycliste n'ont pas manqué à s'exprimer quant à cette décision. Suivez ces propos recueillis par Priska Bolesso. Mon avis est négatif. Les motos sont de moyens de transport. Ça facilite plusieurs personnes de se rendre dans leur lieu de travail, surtout avec ces embouteillages. Bien que la commune de la Gombe, c'est le siège des institutions, il a fallu que le président descende sur le terrain avant de prendre cette décision au Conseil des ministres qui met en péril notre travail. Avant qu'on soit décision, il fallait vérifier avant qu'on vende dans le Conseil des ministres. Ce n'est pas pour nous la première fois. Ce n'est pas la première fois que cette mesure soit prise, que ce soit avec l'ancien régime et ce nouveau. Nous avons traversé de telles situations. En ces temps-là, on nous avait donné quelques principes et le gouvernement avait interdit notre accès au centre-ville. À travers le président de nos structures, nous rendons service à plusieurs personnes. Je demanderai au président de revoir sa décision car cela apparaît comme une punition. Soit il pourra mettre des limites bien précises afin que cette interdiction soit effective. Ils doivent quand même le faire avec toute compassion. Une avancée significative, bien sûr, dans la modernisation du système éducatif congolais. Le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a officiellement lancé la plateforme e-diplôme dans un communiqué rendu public le samedi 20 septembre 2025. Cette innovation technologique vise à transformer la gestion et la sécurisation des diplômes d'État en République démocratique du Congo. Suivez Armel Bonkono. La ministre de l'Éducation nationale et de nouvelle citoyenneté a annoncé samedi 20 septembre 2025 la mise à disposition de premiers diplômes électroniques e-diplômes pour les lauréats de l'examen d'État 2024-2025. Ces documents numériques sont désormais accessibles via la plateforme diplôme.cd dans le cadre d'une réforme destinée à moderniser le système éducatif congolais. Cette initiative, fruit d'une réforme ambitieuse et rigoureuse menée par le ministre, a pour objectif de simplifier et sécuriser l'inscription des élèves dans les universités tant au niveau national qu'international, selon le communiqué publié le week-end dernier. Les diplômes constituent un outil numérique innovant qui révolutionne la gestion des diplômes d'État en RDC et en Afrique centrale. Grâce à cette plateforme, il est désormais possible d'accéder en toute sécurité au diplôme et de préparer son inscription en toute quiétude. Son impression n'est plus nécessaire car la sécurité est assurée par l'utilisation de la technologie blockchain, garantissant l'intégrité des données et la transparence du processus. Les universités ainsi que d'autres institutions peuvent vérifier l'authenticité du diplôme en scannant le QR code à travers un téléphone mobile ou en utilisant les informations personnelles des lauréats.
Le taux de change, bien sûr, connaît une baisse remarquable depuis le week-end dernier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le dollar américain est passé de 2850 à 2750 ou 1000 francs de moins. Plusieurs communes de Kinshasa, bien sûr, ont également connu cette réduction significative du taux de change, tant auprès de cambistes que plusieurs bureaux de change. Maria Kapinga. À Kinshasa, alors que la Banque centrale du Congo affiche un taux indicatif de 2766,28 francs congolais pour un dollar américain, le marché parallèle, lui, présente des chiffres légèrement en deçà. Dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à Ngaliema, Lingouala, Limete ou encore Bandalungwa, le dollar s'échange désormais entre 2750 et 2760 francs congolais. Une tendance à la baisse qui ne passe pas inaperçue, mais si certaines communes conservent encore des taux légèrement divergents. Une disparité qui illustre la complexité du marché du change congolais, encore très influencé par l'informel. Dans la même dynamique, le taux d'achat du dollar a connu une révision à la baisse. Il se négocie aujourd'hui à 2850 francs congolais contre 2950 francs congolais il y a encore quelques jours. Selon plusieurs observateurs, cette évolution est perçue comme le résultat direct des efforts entrepris par le gouvernement et en particulier de la Première ministre qui a multiplié les actions ces dernières semaines pour stabiliser la monnaie nationale et contenir l'inflation. Mais au-delà de cette embellie, les attentes restent nombreuses. La population quinoise espère désormais que cette baisse de taux d'échange se traduira concrètement par une diminution des prix des produits de première nécessité. Un défi de taille par la vice-première ministre en charge de l'économie appelée à prendre le devant dans la lutte contre la vie chère. Place au rappel des titres. A quitté son rôle de président de l'Assemblée nationale d'après divers témoignages provenant de la chambre basse du Parlement. Vital Kamerhe a présenté sa démission devant la conférence de présidents le lundi 22 septembre 2025 après-midi. La session plénière destinée à passer en revue le rapport de la commission spéciale créée pour étudier les pétitions visant 5 membres du bureau, y compris Vital Kamerhe lui-même, reste toujours en attente. Les députés nationaux Trésor Moutiki Lutala a soumis ce lundi à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui a pour objectif d'interdire catégoriquement l'inclusion d'anciens membres de groupes armés insurrectionnels ou terroristes dans les principales institutions régaliennes de l'État, l'armée, la police nationale, ainsi que le service de renseignement et de sécurité. Et pour terminer, lors de la 59e session de Conseil de ministres qui s'est déroulée le 19 septembre 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a introduit de nouvelles mesures pour remédier aux problèmes de congestion routière. Celles-ci comprennent le renforcement de Fin complète de ce journal, bonne suite de programme sur votre chaîne de référence Terre Jeune Télévision. À très vite, toujours avec le même plaisir.